Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi matin. Soyez bénis. Shalom, frères et sœurs. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui m'envoyait des audios que j'écoutais. Ensuite, j'ai moi-même téléchargé l'application Kanguka. Je suivais les prières et les enseignements de l'homme de Dieu jusqu'à ce qu'un jour, je constate ma délivrance. Et cette délivrance-là, elle est venue un jour où j'étais service la nuit. Il faut dire que j'étais accro de l'alcool. Et l'alcool me fatiguait beaucoup. Je voulais même arrêter. Mais je n'arrivais pas à arrêter l'alcool. Alors ce jour-là, je faisais le service de nuit. J'ai bossé avec mon collègue. Donc on était allé se reposer un peu parce qu'il se faisait un peu tard. Alors donc j'ai dit comme ça que j'allais écouter Kanguka. Donc j'ai pris mon portable qui était presque déchargé. J'ai dit je vais charger mon portable et puis bon, et je vais écouter Kanguka. Et quand j'ai mis le portable en charge, mon ventre a commencé à me tourmenter. J'ai dit mais quoi, j'ai mis d'aller à la scène. Bon donc je cours rapidement, je vais à la scène. Et je finis, je reviens. À peine je m'assois, je constate aussi qu'il y a la salive commence à venir. Je commence à saliver. Donc je vais, je crache, je reviens encore, c'est la même chose. Je vais, je crache, je reviens encore, c'est la même chose. Et là j'ai dit mais attends, est-ce que c'est pas ma délivrance qui commence à... c'est pas Dieu qui est en train d'opérer pour ma délivrance? Alors je débranche automatiquement mon portable. Je m'isole quelque part, comme l'homme de Dieu me l'a si bien dit. Et quand c'est comme ça, il faut s'isoler. Et je m'isole quelque part, et je mets la prière du samedi. Et je commence toujours à manifester, Pendant ce temps-là, je manifestais, j'avais une chaleur intense. Moi, je ne sais même pas comment décrire cette chaleur-là. Ma tenue était trempée, carrément. Et c'était comme si c'était moi celui qui avait chaud. Donc, j'ai commencé à cracher toujours. Et j'ai écouté la prière. J'ai écouté la prière du samedi. Et j'ai commencé à prier aussi. Et puis l'homme de Dieu est arrivé. Et l'homme de Dieu a commencé à dire que oui, il y a un monsieur qui est délivré de l'alcoolisme. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Que Seigneur, tu m'as localisé. Tu m'as localisé ce soir. Je reçois ma délivrance, Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à toujours cracher. L'homme de Dieu, c'était comme si c'était de moi seul qu'il parlait. Il dit oui, et que cette personne-là, la prière va même pas finir, elle va aller vomir. Et donc, effectivement, je suis allé vomir. J'ai vomi, et je suis revenu, continuer à prier. Et puis j'avais l'impression que la prière passait en boucle. Parce que j'ai écouté la prière, réécouté jusqu'au petit matin. Jusqu'à 6 heures du matin, j'ai écouté la prière. Et c'est là, la délivrance a commencé à s'arrêter un peu. Voilà. J'ai commencé encore à avoir des mouvements, le ventre qui a commencé à me tourner. Je suis encore allé à la scène. Et cette fois-ci, là, j'ai dégagé. Voilà. Ma scène était noire. Et partant de là, voilà, j'ai commencé à me retrouver. Et petit à petit. Et puis bon, j'étais devenu léger, carrément.
Voilà, j'étais devenu léger. Et je ne savais même pas comment expliquer comment j'étais heureux, j'étais devenu léger. Il faut dire aussi que je me lamentais aussi de temps en temps. Mais maintenant, c'est terminé. Je ne me lamente plus. Voilà, je me lamente plus. Voilà, et je suis toujours la devise de Kanguka. Voilà, et c'est ce que j'applique chaque jour. Je suis tranquille dans ma peau. Je vis ma petite vie tranquillement, quoi. Voilà. Et ce que j'ai aimé encore plus dans Kanguka, c'est que c'est la délivrance et puis la transformation, surtout la transformation. Moi, je ne savais même pas prier avant. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle prier. Aujourd'hui, j'arrive à prier. Voilà, j'arrive à prier les matins, confier ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma femme dans le creux des mains du Seigneur. Voilà, pour qu'il nous protège chaque jour. Cette transformation-là, voilà, elle est en train de s'opérer. Et là, je suis vraiment content. Alors donc, j'aimerais dire merci d'abord à l'homme de Dieu, voilà, qui œuvre beaucoup pour nous, avec ses enseignements, ses prières, voilà. Je lui dis merci. J'ai prié beaucoup pour lui, ses enfants, sa femme, voilà, sa famille. Aussi, merci aussi à tous ceux qui intercèdent, voilà, pour nous, tous ceux qui intercèdent pour nous, et tous ceux qui œuvrent aussi pour l'avancement de Kanguka à travers le monde. Je leur dis beaucoup merci. Et que Dieu les bénisse. Que Dieu ait sa main protectrice sur leur vie, ceux de leurs parents, ceux de leurs enfants, ceux de leur famille. Merci encore, merci et shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom chers auditeurs, je suis une sœur ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai reçu Kanguka en 2022 et avant d'avoir reçu Kanguka, je me lamentais beaucoup parce qu'en 2017, on a acheté la maison à 33 millions de francs CFA. On a aménagé la maison, on a construit dessus, tout modifié, on a mis des maisons en location. Le tout nous est revenu à environ 50 millions de francs. Et en 2017, pendant qu'on habitait la maison et qu'il y avait des locataires, un lundi matin, il y a quelqu'un qui est venu avec des tracteurs disant que le terrain lui appartenait avant. Donc, on doit quitter. Et au bout de quelques heures, ma maison a été démolie. La maison qui nous a coûté près de 50 millions a disparu. Les tracteurs sont rentrés dans la maison. On a eu à peine le temps de ramasser quelques affaires. Ils ont tout cassé. Et ce jour-là, vraiment, c'était comme la fin du monde pour nous, mon mari et moi. Nos enfants qui vont à l'école, on avait des protégés, on ne savait pas où aller. On a juste ramassé les affaires, on a déposé à l'église, sous la bâche de l'église, et puis on était là. Ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur Jésus, où es-tu? Tu as voyagé ou bien? Parce que tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas être là et puis ça là, ça va m'arriver. Je peux pas comprendre que ma maison soit démolie comme en ne rien de temps. Vraiment, ça a été difficile. Et depuis 2017, jusqu'à ce que je reçoive Kanguka, je me lamentais toujours. Quand je me retrouve seule, je pleure. Quand je vais chez quelqu'un qui a sa maison, quand je suis assise comme ça, mon cœur me fait mal. Quand j'arrive à la maison, je dis, Seigneur, regarde telle personne, ils ont leur maison, ils vivent dedans. Pour nous, on a acheté là, tu as laissé, les gens ont fait du faux, ils sont venus casser ma maison. Et chaque jour, je me plaignais, je pleurais dans le secret, je pleurais toujours. Quand j'ai reçu Kanguka avec les enseignements sur les lamentations, qu'est-ce nécessaire de dire, se lamenter, c'est un péché. Et petit à petit, j'ai commencé à être délivré. Et le Seigneur a fait le miracle. Aujourd'hui, quand j'arrive chez des amis, des gens, que je les vois chez eux à la maison, ça ne me dit plus rien. Quand je regarde la maison et que les pensées de lamentation me viennent, faut pas pécher contre le Seigneur. Christ a dit, se lamenter, c'est un péché. Et c'est comme ça, j'ai arrêté de me lamenter. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis le Seigneur parce que le Dieu que j'adore me dit de ne pas me lamenter et il va faire le miracle. Parce que son temps n'est pas mon temps. Mais j'ai été délivré des lamentations. Je remercie Jésus pour ça. Que le Seigneur bénisse Christ, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse tout le staff de Kanguka. Je vous remercie. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la transformation de ma vie grâce à Kanguka. Je suis une Ivoirienne
vivant à Abidjan et j'ai reçu Kangoka par le biais de ma belle-sœur. Après quelques hésitations, je me suis accrochée à l'émission. J'ai écouté particulièrement les conférences, les enseignements, les témoignages et les prières. Et tout cela a forgé ma foi. Ces enseignements ont façonné ma vie. En effet, je suis une personne handicapée, c'est-à-dire je boite en marchant. Mais cela a détruit mon moral. Je me plaignais beaucoup. Je murmurais contre Dieu et j'en voulais à tout le monde. J'étais malheureuse, toujours sur la défensive et surtout, j'étais complexée par mon handicap. Mais grâce aux prières de Kangoka, je suis devenue une nouvelle personne. Je suis délivrée de toute amertume, de toute angoisse, de rancœur, surtout du complexe d'infériorité. J'ai retrouvé la paix du cœur et la joie de vivre, la considération de ma personne. Je partage Kangoka autour de moi et je suis devenue une source de réconfort pour les autres. Toi qui m'écoutes, quel que soit ton problème, je te dis relève-toi et mets ta confiance en Dieu. Il agira dans ta vie, car Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Aujourd'hui, je suis tellement contente, tellement heureuse. La paix du cœur m'envahit. Je viens bénir le nom du Seigneur, qui m'a redonné la joie de vivre, la confiance en soi. Oui, Dieu m'a redonné la confiance en moi-même. Je bénis également son serviteur et sa famille, tous ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une béninoise et je vis au Bénin. Je voudrais par ce message donner mon témoignage de transformation à travers l'émission Kangoka. Je dis gloire à Dieu, Père éternel tout-puissant. C'est lui qui est alpha et oméga et c'est lui qui choisit le moment qu'il juge bon pour nous transformer et nous visiter. Je bénis le nom de l'Éternel. Je suis une femme qui vit avec ses enfants et depuis toujours, j'ai la tendance à me lamenter. Lorsque nous sommes dans une situation de manque, je me lamente, je me plains. Et tous mes enfants savent ça, que quand maman, son salaire commence à finir, elle se lamente tout le temps. Et en écoutant l'émission Kangoka, j'ai compris que nous ne nous appartenons pas. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui dit et la chose arrive dans nos vies. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Et j'ai, à travers les émissions de Kangoka et les témoignages, compris que Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Et les lamentations sont terminées dans ma vie. Je ne me lamente plus, même si je suis dans le manque. Dieu lui-même pourvoit. Je dis Seigneur, je te fais confiance. Toi-même tu pourvois. Aujourd'hui, demain et après-demain t'appartiennent. À toi la gloire. Et j'ai été ainsi à travers l'émission Kangoka, été délivré des lamentations. Le deuxième élément de transformation est au niveau de la prière. Aujourd'hui, pour moi, prier est vital, c'est nécessaire. J'ai l'impression que quand je prie, je puise ma force dans la prière. Je n'ai plus peur et je mets Dieu au devant de ma journée. Je dis Père éternel, devance-moi dans cette journée. Planifie toutes choses pour la gloire de ton nom. Fortifie-moi, fortifie mon âme, fortifie ma foi en toi. Et l'Éternel a agi puissamment. Aujourd'hui, la prière est devenue pour moi vitale. Je prie le matin, à 4 heures du matin. Si je peux, je me réveille pour écouter l'émission Kangoka et après je fais ma prière pour la journée. Dans la journée, j'écoute les témoignages du matin, 11 heures. Le soir, j'écoute les témoignages du soir et je prie encore avec l'émission Kangoka. Ma vie aujourd'hui repose et s'appuie sur la prière.
il y a une émission, un enseignement que le pasteur a fait sur la supplication. J'ai appris à prier. Avant, je me mettais à genoux simplement et puis j'invoque le nom de Dieu. Je dis, Seigneur, prends pitié de moi. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai compris à travers cette émission, la supplication, que notre prière doit s'appuyer sur la parole de l'Éternel. Et c'est sur cette parole-là que nous-mêmes nous prenons appui pour prier et présenter nos demandes à l'Éternel. Je voudrais remercier toute l'équipe Kanguka, remercier le pasteur, que le Père éternel, Dieu Tout-Puissant, déverse en abondance son onction sur ce ministère, sur Christ, sa famille, son épouse, sur ses collaborateurs, les intercesseurs et tous les partenaires qui mettent leurs moyens pour que cette émission continue à nous parvenir. Le nom de Dieu est glorifié. Il est alpha, il est oméga, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mettons notre foi en lui et son esprit agira puissamment en nous. J'ai témoigné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Shalom. Je vais faire mon témoignage. J'ai connu Kanguka grâce à ma belle-sœur. Mon premier témoignage, j'ai connu Kanguka en 2022. Quand j'ai connu Kanguka, je vivais en concubinage. Et quand j'ai écouté les conseils de Christ qui disaient que vivre sans être marié avec un homme, c'était pas bien, j'ai tout de suite voulu quitter mon concubin. Mais je savais pas où aller. Et c'est comme ça, un parent m'a appelé et qui a voulu que je vienne vivre avec elle. Et j'ai quitté mon concubin. J'ai bientôt 45 ans et je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Mon deuxième témoignage est que Dieu m'a montré par un songe l'esprit de nuit qui me fatiguait. Je l'avais vu auparavant. Il était grand, en forme, comme toutes les femmes le rêvent, un joli monsieur. Et ensuite, j'ai fait le rêve où Dieu m'a montré où se logeait le serpent dans mon corps. Il y avait un serpent qui se trouvait au fond de mon utérus, de mon sexe, qui était blanc et vert. Et il y avait une autre qui était dans mon dos, de la tête au talon de mon pied. Gros, noir. À la suite de ça, je continuais mes prières. Et j'ai vu, il n'y a même pas un mois, une main qui a d'abord jeté le serpent du dos et le serpent du bas-ventre. J'ai fait pendant 7 jours, tout le matin, j'allais aux toilettes et je voyais comme si toute la peau du serpent dans mes selles pendant 1 semaine. Et j'ai vu l'esprit de nuit. J'étais devenue comme fou, amaigrie et qui avait honte de me regarder. Je dis merci, merci, merci à Christ. Merci à toute l'équipe de Kanguka qui jour de nuit prie pour nous alors qu'ils ne nous connaissent même pas. Je dis surtout merci à Christ. Christ, toi et ton équipe, que vous soyez à jamais bénis. Amen, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je voulais bénir le nom du Seigneur et glorifier le nom du Seigneur. Souvent nous avons des témoignages, mais nous disons que ce sont des petits témoignages. Mais il faut que nous rendons ces témoignages pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Si nous sommes fidèles dans de peu de choses, notre Dieu nous confiera de grandes choses. Alléluia. J'ai écouté le témoignage d'une sœur qui avait dit qu'il y a longtemps qu'elle n'était pas partie à l'église. Quand l'homme de Dieu a commencé à donner la prédication, et ça l'incitait à aller à l'église. Et le jour que je l'écoutais, j'étais contente. Et puis j'ai dit, je sème sur ce témoignage-là parce que ça fait bientôt 3 ans que je pars plus à l'église à cause du Covid et tout ça. Le Covid est passé, je suis plus allée à l'église, c'est sur Zoom que je fais tout. Et c'est sur les réseaux sociaux aussi que je suis là pour la parole et c'est tout. Et souvent les groupes de prière que nous faisons sur les Zooms, c'est ça seulement. Et je me rappelle que c'était un samedi. Je me suis couchée, mais avant de dormir, j'ai dit, Seigneur, je sais pas pourquoi tu m'as envoyé dans cette nation, mais je sais que c'est pas pour mes propres visions, mais c'est pour ta gloire. Je veux que tu me montres. Donc, vers 2h du matin, dimanche 2h du matin, je me réveille. Et quand je me réveille, j'ai eu la faim et la soif d'aller à l'église. Donc, je me lève, je m'apprête, je fais sortir la tenue que je dois aller à l'église avec et tout ça. Donc, ça veut dire du travail, je devais continuer en même temps à l'église.
Et ce que je ne le faisais pas pendant longtemps parce que je savais même pas où aller. Le jour que je me décide que je vais partir à l'église, il y a des témoignages de certaines personnes qui me découragent par rapport à certains serviteurs de Dieu qui utilisent les choses, comment j'appelle ça là, leurs étoiles, qui utilisent leur vie dans l'église. Donc ça me décourageait. À chaque fois quand je veux me décider, ça me décourageait jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, j'ai saisi le témoignage de cette sœur et Dieu a ouvert la porte et j'ai commencé à aller à l'église. Le dimanche passé, ça faisait 2 fois que je suis partie à l'église. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu, que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Je bénis la vie de l'homme de Dieu. Je bénis le Dieu Tout-Puissant qui l'utilise pour ramener les âmes. En tout cas, je sais pas quoi dire. Je suis vraiment dans la joie, que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Kangoo, ça m'a beaucoup aidé. J'ai connu Kangoo par ma mère d'abord. Elle me disait toujours, c'est grâce à les prières de Kangoo qu'elle a pu trouver la guérison. Elle me disait, non, toi aussi tu as trop de problèmes, il faut aussi prier. Je ne prenais pas ça au sérieux. J'ai négligé. Et la deuxième personne qui m'a aussi parlé de Kangoo, c'est ma belle-sœur. Je lui ai dit, j'ai constaté que chez toi, beaucoup de choses ont changé dans ta famille et tout. Elle me disait, c'est Kangoo. J'ai dit, la deuxième personne encore me parle encore de Kangoo, peut-être c'est vraiment sérieux. Elle m'a donné l'orthographe de Kangoo. J'ai tapé dans Google, j'ai installé l'application, mais je n'ai pas écouté le même jour. Après quelques temps, je me suis connectée. C'était une prière de samedi que j'avais cliqué, même sans m'en rendre compte, j'ai juste aussi tapé parce que je ne connaissais pas encore comment ça se passe. J'ai entendu l'homme de Dieu qui parlait. Après, c'était les témoignages. Directement, j'ai eu mal au bas-ventre. J'ai dit, c'est quelle prière tu mets bonjour. Tu as mal au bas-ventre. En fait, ça m'a envoyé au sel. Je suis partie dès que je suis revenue. Un léger sommeil m'a pris, je me suis couchée. Dès que je me suis réveillée, j'étais des accros à Kangoo. J'écoutais Kangoo maintenant chaque jour. Je faisais les prières. J'étais plus menacée parce qu'avant j'étais menacée dans les rêves. On me poursuivait beaucoup dans les rêves, on me menaçait, j'étais attaquée. Depuis que je suivais Kangoo, ça a baissé. Je n'avais plus trop les rêves, les menaces, la mauvaise vie. Parfois, je sortais avec d'autres hommes, un plateau aussi. Mais depuis que j'écoutais seulement Kangoo, je n'étais plus dans ça. Ça m'intéressait plus. Je vivais maintenant une vie d'une chrétienne. Un jour, j'ai dormi. Dans mon rêve, j'étais dans une forêt avec des gens en plan autour de moi. Ils m'ont donné du sang dans les garnitures. C'était des garnitures. Je suis en train de manger des garnitures là avec du sang. Et à ce moment, dès que j'ai mis les garnitures dans la bouche, je mangeais, j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de manger? Subitement, je me suis réveillée. J'ai commencé à prier. Depuis ce rêve, j'ai abandonné Kangoo. J'étais plus dans Kangoo. Tout avait changé négativement dans mon foyer. J'avais beaucoup de problèmes avec mon mari. On voulait se séparer. On se discutait chaque jour au quartier. Les gens étaient fatigués de nous. Ma mère venait me parler. Il me tapait même devant ma mère. Jusqu'à au point où on avait décidé de se séparer. J'avais bouleversé toute la chambre. J'étais en train de ranger mes habits pour partir avec. J'ai placé mes habits pour partir. Et puis, mon mari a dit non, mieux c'est lui qui part de la maison. Moi, je vais rester à la maison avec les enfants. Mieux lui, il quitte, il part, il nous abandonne. Il est parti. Je suis restée. Quelque chose m'a dit, depuis tu n'écoutes plus Kangoo, va aimer Kangoo, peuple de Dieu. Ce jour-là, j'ai ouvert Kangoo. Il y avait toujours l'homme de Dieu qui parlait. Les témoignages, les gens aussi commençaient à donner des témoignages. J'écoutais. Au moment où l'homme de Dieu a demandé qu'on parte dans un lieu calme et on prie, je me suis retirée, je suis allée dans ma chambre. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. Subitement, l'homme de Dieu a dit, je vois une dame, un couple qui est sur le point de se séparer. J'ai dit, oui, c'est moi, Seigneur, c'est moi que l'homme de Dieu a vu. C'est moi, Seigneur, sauve-moi. Et subitement, l'homme de Dieu a dit,
Toi, esprit de divorce, je t'ordonne de quitter de ce corps. Et lorsqu'il a fini de parler, je me suis projetée au sol, tombée au sol. J'étais tellement fatiguée, je sentais comme si quelque chose quittait de moi. Et j'avais peur. Et l'homme de Dieu a dit, ouvrez la bouche et prononcez le nom du Seigneur. Ouvrez la bouche, appelez le nom de Jésus. Et j'ai ouvert la bouche et commencé à appeler Jésus, Jésus, Jésus. Et la force est venue en moi, petit à petit. Et le même soir, peuple de Dieu, mon mari est rentré. Il avait changé, il est devenu calme. Il était devenu comme une autre personne. Il m'a demandé pardon. Jusqu'à aujourd'hui, on vit dans l'harmonie, dans la paix. On n'a plus de problème. Et je continue toujours à prier chaque jour parce que on ne doit jamais cesser de prier. Les mauvais esprits s'en prennent à nous. Ça s'est passé le 16 décembre. J'ai mis long sans témoigner, mais chaque fois que j'écoute Kangouka, j'entends l'homme de Dieu qui dit il faut témoigner, il faut témoigner. C'est comme s'il s'adressait particulièrement à moi, comme s'il me demandait de témoigner. Shalom, je témoigne. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris. Il y a des enfants qui vont être guéris. Mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive et tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de je suis. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de
de fumée. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de Je suis. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui sont roulées par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces démons qui m'écoutent maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sortent de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater et de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi sur la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.